Alors maintenant, on va avoir un petit tableau d'emojis et on va retourner des emojis en fonction du résultat. C'est-à-dire si on a un succès, on met un pouce vers le haut, si on pousse vers le bas, etc. C'est très pratique d'utiliser des emojis parce que c'est des petites images qui ne sont pas comptées comme des images, qui sont ultra légères. Niveau performance, c'est vraiment le top. Et c'est un petit peu à la mode pour afficher certaines icônes. Donc on va dans projet terminé, app.js, et on prend juste ça là. On prend juste les emojis qui sont juste là. Hop, CTRL-C, nickel. Et on va se le mettre juste en dessous. Voilà. Sinon, où les trouver, je vais vous montrer si vous voulez. Vous tapez par exemple green mark emoji comme ça. Et voilà, vous allez avoir cet emoji. Vous avez juste à le copier là. Juste à le copier. Regardez, je le copie si vous voulez. Je vous montre jusqu'au bout. Tac, tac. Et donc ici, je peux le coller comme ça, tranquillement. C'est compté comme une chaîne de caractères. Du coup, super léger, super bien utilisé. Ensuite, on veut le titre du résultat. Donc ici, titre résultat est égal document.querySelector et on va prendre notre point résultat h2, d'accord, le titre. Ensuite, on va faire const text résultat est égal document.querySelector.note, d'accord, ça va être le texte, ça va être la note. Et ensuite, on va avoir head également, const head résultat est égal document.querySelector head ici. Alors head, c'est vite dit, hein, ça va juste être le nombre de... ça va être un petit message d'encouragement, quoi. Voilà. Et ensuite, on va avoir const toutes les questions est égal document.querySelector all. On va prendre tous les question blocks ici, tous les questions blocs là, tous nos blocs de questions. Pourquoi? Pour leur rajouter des couleurs et pour leur rajouter des petites animations, si c'est juste ou si c'est faux. Voilà. Allez, pour terminer, on se fait let verif tableau est égal à un tableau vide. Ça va un peu nous servir comme notre tableau résultat qui est juste ici. Ok, on peut souffler, on a toutes nos constantes juste ici. On va pouvoir créer cette fonction verif function qu'on a appelée ici. Donc on vient en dessous, on fait fonction verif func. Et ici, je l'ai appelé result comme ça. Result, très bien, c'est-à-dire qu'elle va prendre les résultats du tableau, d'accord, tous les A, B, etc., etc. Et il va falloir le comparer avec les réponses qu'on a juste là. Ok. D'ailleurs, vu que j'ai tout écrit en français, je vais essayer de respecter ça. Et je vais écrire ici tab résultat, par exemple. Tab résultat, comme ça, c'est un petit peu mieux. Histoire d'être cohérent dans ce qu'on va coder. Ensuite, ici, on fait for. Let a égale 0, a inférieur à 5, a++. Évidemment, dans nos boucles for, on peut écrire des a, on peut écrire des y, on peut écrire tout ce qu'on veut. En général, on écrit i, j, etc. Mais là, on peut très bien faire avec des a également. Et donc, on va venir itérer 5 fois, mais cette fois, on part de 0 vu qu'on n'a pas besoin d'avoir ici notre Q1, etc., etc. Donc, on peut partir de 0, on a juste envie d'itérer 5 fois. Et à chaque fois, on va dire if, donc tab résultat de a est strictement égal à réponse de a. D'accord? Si les deux, donc début de tableau, c'est ici, et le tableau qu'on récupère là, et sont strictement égales, ça veut dire que, eh bien, on a une réponse qui est vraie, et donc on va appeler verif tableau.push true. Enfin, on va pas appeler, on va push ici true dans notre tableau, verif tableau qu'on a juste instancié ici. Donc, à l'intérieur de ça, il y aura que des true et des false en fait. True, false, en fonction de est-ce qu'on a eu une réponse qui est vraie ou fausse. Si elle est vraie, on va envoyer un true dedans. Si elle est false, on envoie un false. Ok? Donc, if nanana, on envoie true, else. Sinon, eh bien, vous l'aurez compris, on fait verif tableau.push false comme ça. Ok, nickel. Une fois qu'on a notre boucle for ici, on va loguer pour commencer verif tableau, histoire de voir si bien, on a bien géré tout ça. Et ensuite, on n'oublie pas de faire comme plus haut, de le remettre à 0 en faisant verif tableau est égal à un tableau vide. Voilà, verif tableau est égal à un tableau vide. Voyons voir si ça fonctionne. Tac. Alors, on peut partir d'ici. On vient là. Je fais valider votre choix. Tac. Alors, réponse is not defined. Réponse is not defined. Tac, tac, tac. C'est où qu'on a notre réponse? Ah, ici, j'écris responses parce que j'ai l'habitude d'utiliser des promesses en anglais et on écrit souvent responses. Donc, réponse ici. Est-ce que j'ai bien ici réponse? Oui, cette fois, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Tac, validé. Ok, false, true, false, true, false. Génial, ça fonctionne. On a nos résultats. On a nos résultats de tableau. D'accord? Et donc, c'est bien ce que, regardez, false au début, l'empereur c'est Napoléon. Ensuite, true, la date d'indépendance des États-Unis c'est en 1776. Ok.
false parce que la chute de l'Empire romain c'est 395, enfin là où se sépare en deux, etc., etc. Donc on voit que ça fonctionne, super. Et bien maintenant on va pouvoir faire des actions en fonction de ces résultats. Donc on va faire ça dans la prochaine vidéo. J'aime bien couper quand même les vidéos parce que je sais que faire des vidéos de plus de 10 minutes, ça peut être un peu ennuyant à suivre comme ça. Donc maintenant qu'on a ce tableau, on va attaquer ce qu'on fait en fonction de ce tableau.